le sentiment qu'on a eu. Enfin, j'imagine que c'est peut-être pas forcément le vôtre, mais comment vous le voyez, vous, ce match? Du coup, pas si facile que ça, puisque effectivement, on a eu des trous d'air à certains moments, on a manqué d'efficacité, manqué de précision, voilà, notamment des fois sur les ballons portés où on a finalement été mis à la faute. Et donc du coup, forcément, après, ça amène d'autres conséquences. Donc non, pas facile, d'autant qu'en plus, voilà, ils avaient envie de nous prendre devant donc dans un combat, donc il a fallu se mettre en face, être bien connecté voilà, en défense pour essayer de récupérer des ballons et puis construire le match voilà, au fur et à mesure. Il y a eu un bon dénouement après à la fin. Vous faites tous les deux partie du banc. Ouais. Le banc a une grosse importance parce qu'il y a un moment entre la 50e et 70e, on sent que le match vous échappe un petit peu. Comment vous le sentez, vous, sur le terrain? Il y a des passes qui sont peut-être un peu précipitées. Est-ce qu'il y a trop de précipitation? Ouais, je pense qu'on a manqué de maîtrise sur cette période. D'ailleurs, c'est là où Aurillac a scoré et on s'est fait très peur. On s'est dit que le match nous échappait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un état d'esprit remarquable pour repasser devant et aller chercher une belle victoire ici, qui est toujours difficile. Moi, je sais que j'ai jamais gagné ici, donc je sais que c'est tellement dur de gagner là que ça fait plaisir. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, cette période aurait pu coûter vraiment très cher. On aurait pu partir sans rien à la fin. Donc, il va falloir bien travailler aussi cette semaine. Et on accueille un gros morceau la semaine prochaine. Il va pas falloir avoir des trous d'air comme on a eu ce soir. Ouais. Vivien, quand tu rentres en première, donc vous êtes à 14, d'en haut, on n'a pas eu l'impression finalement que vous étiez en infériorité numérique. Est-ce que c'est ce que tu as senti? Est-ce que sur le terrain aussi Ouais, je pense, ouais, parce que je pense qu'il y a aussi un message d'éviter aussi de se consommer dans les rucks. Et donc de prendre vite après la largeur, de circuler et voilà, de bien communiquer pour éviter de prendre voilà, ces essais-là. C'est vraiment, je pense qu'il y a un groupe vraiment qui se crée, qui s'exprime dans ces moments-là. Donc on s'est vraiment mis voilà, ensemble au diapason et voilà, on a essayé d'absorber ces 10 minutes-là pour être au mieux possible. Quand je parlais de facilité, je pensais plus aux lignes arrière. On a eu l'impression que c'était tellement plus facile dès que le ballon partait au large, enfin, ça passait. C'est pour ça, nous, on a été surpris. On s'est dit, tiens, il manque des mecs en face, ou alors vous êtes trop nombreux. Non, mais après, c'est sûr qu'on a de la qualité derrière, hein, avec Georges, Ben, Johnny. Enfin, c'est quand même des noms un peu clinquants, qu'on voyait quand même à plus haut niveau. Donc, forcément, une fois qu'ils sont un peu dans l'avancée, ben voilà, ils arrivent à créer des brèches. Et voilà, on a réussi à déplacer le ballon sur l'extérieur et le conserver, et pouvoir amener de la continuité à notre jeu. Et je pense que c'est là où on a mis un peu à mal effectivement Aurillac. On savait qu'ils nous attendaient devant, donc nous, on a essayé de les déplacer d'une autre façon. C'est un plaisir de construire dans ce projet de jeu dont nous parlait Alexandre à l'instant, de se faire des passes, créer de la vitesse. Ça fait plaisir de faire partie d'un tel projet. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, on avait comme base défensive l'année dernière, c'était très bien, mais on avait du mal à s'exprimer offensivement. Et on a réussi un peu à équilibrer notre jeu. Et là, ça y est, on commence à mieux se trouver sur le terrain, à déplacer un peu plus le ballon, et on voit qu'il y a des espaces qui s'ouvrent, donc c'est intéressant. Il faut qu'on continue à progresser dans ce jeu-là. Il reste un match qui n'est pas terminé, mais pour l'instant, vous êtes la seule équipe à avoir pris un bonus offensif. Vous êtes leader de Pro D2. C'est évidemment anecdotique. J'imagine que les regards ont envie de se tourner vers Brive la semaine prochaine, Oui, malgré sûr, ce statut premier. Il faut switcher voilà, rapidement. Il reste 29 matchs, donc voilà, premier, bon, voilà, c'est bien. Enfin, en tout cas, pour nous, pour notre équipe, d'avoir mis 5 points, ben, c'est top. Donc il faut capitaliser là-dessus, sur la confiance. Maintenant, Brive, c'est un autre morceau. Ça va être très costaud devant. On l'a vu hier sur le match au Yona Brive. Donc il va falloir vraiment se préparer et se remettre au travail, pour partir de zéro, entre guillemets. Hein. Voilà, on laisse de côté, on le garde quand même dans un coin de tête, mais on avance là-dessus, pour capitaliser. Juste un mot, toi, Vivien. La semaine prochaine, tu vas retrouver Chanzy en configuration Pro D2, sans doute rempli à craquer. Face à Brive, comment tu l'abordes? Déjà, je ne sais pas si après j'y serai sur le terrain, mais si j'y suis, avec grand plaisir, quoi. Avec de l'excitation. J'avais déjà connu Chanzy sur les phases finales où c'était déjà bondé et voilà, il y avait de la voix. Donc là, je pense que là, avec ce Brive, voilà, il va y avoir beaucoup de monde, ça va donner, ça va être top, il va y avoir une ambiance de dingue. Donc, hâte. Et le fait de retrouver Brive pour toi? Ça fait un petit moment là, voilà, que je suis parti. Il y a pas mal eu de turnover au niveau des joueurs, j'en connais encore quelques-uns. Donc ça fait plaisir quand même de revenir sur ces terrains-là, donc c'est top. Enfin, non, pas encore, mais voilà, de jouer voilà, contre eux, forcément, il y a toujours un petit truc de spécial, c'est toujours spécial de jouer contre un ancien club, même si les joueurs échangent.
Merci messieurs. Merci.